Jérôme, est-ce qu'on peut reparler du LM? On s'en lasse pas. Oui, on reste dans la légèreté en fait. On reste dans la légèreté. On a parlé du LM, on a parlé de Titane, on reparle du LM. Et cette fois-ci de décollage et d'atterrissage court. Exactement. Alors j'ai beaucoup de chance en ce moment parce que je visite de très belles régions et au début du mois, j'étais à Belmont-Saint-Afrique, au cœur de l'Aveyron. Alors voilà, notre caméra revient. Hop. Merci de nous suivre. Hein. On commence à avoir un petit peu faim d'ailleurs. Donc j'étais au cœur de l'Aveyron, à Belmont-Saint-Afrique, où se tient depuis 3 ans à peu près une compétition, un Open de France de stall. Donc c'est décollage et atterrissage très court. Mais alors avant d'en parler un petit peu plus, on va regarder une petite vidéo tout de suite de à quoi ça ressemble vu de l'intérieur et de très près. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Eric Grard, le grand champion du stall, nous fait l'honneur de nous inviter à bord pour découvrir la pratique. Merci Eric. Je t'en prie. J'en vibre encore. Magnifique. Ah oui. Magnifique. Donc on parle de stall, décollage et atterrissage court, short take-off and landing. Un acronyme français, c'est un peu perdu, mais on parlait d'ADAC, atterrissage et décollage court. Jérôme, comme ça, tu as fait du stall aux commandes? Ah, j'étais prêt. J'aurais bien aimé être aux commandes. En fait, il y avait qu'un manche dans l'ULM. Alors, j'étais pas très rassuré au début, mais si, parce que j'ai quand même volé avec un grand champion qui s'appelle Eric Grard. Alors, les aficionados de la moto doivent connaître ce nom. C'était un grand champion de course en moto aussi dans les années 90 et 2000, même 80, je crois. Et Eric, il s'est mis au stall. Alors, il a une petite piste privée à côté de chez lui dans l'Aviron. Il a besoin de se poser court, décoller court. Donc, il a pris une passion pour cette pratique en 2013 et il participe chaque année donc à cette compétition. Alors, je vous rappelle, comme le disait Thierry, le stall, c'est se poser et décoller sur la plus courte distance possible. Donc là, j'étais donc à l'Open de France de stall en ULM qui s'est déroulé début juillet à Belmont-Saint-Afrique. Il y avait une trentaine de participants, c'était très impressionnant. Et donc, c'était d'ailleurs la question que devait me poser Thierry. Et donc le stall débarque en France. Oui. Le stall débarque en France. Le stall débarque en France. Alors un petit rappel, le stall c'est très populaire en Alaska. L'Alaska c'est un État, les États-Unis, une région du monde où on se concentre le plus grand nombre de pilotes de brousse, donc ils doivent se poser à peu près partout et décoller ou se poser très court. Et chaque année là-bas en Alaska, il y a une compétition, c'est la Valdez, en mai avec des avions modifiés comme le Cessna 172, le Piper PA-18 Super Cub qui se pose sur des distances parfois inférieures à 20 mètres et décolle sur moins de 15 mètres. Donc le phénomène, il débarque en France depuis 2019 avec des ULM. Alors l'ULM à la base, 525 kg maximum, c'est la réglementation, c'est très léger, c'est très bien, très adapté à cette pratique. Et la compétition est donc désormais classée Open de France par la Fédération française du LM. C'est une discipline en plein essor. Il y avait une trentaine de participants, comme je disais, cette année. Il y a même des compétitions régionales qui commencent à voir le jour. Il y en a eu 2 cette année. Et donc voilà. Donc la compétition en elle-même, c'est très impressionnant parce que ça défile. En fait, les machines font des tours de piste. Donc ça décolle, ça se pose. Ils ont 2 rounds à peu près par épreuve et catégorie. Donc il y a un starter avec un drapeau, un peu comme l'instar d'une course de Formule 1, qui donne les départs. Il y a des scoreurs qui mesurent les distances de toucher des roues. Donc en fait, pour bien comprendre, au seuil de piste, il y a une ligne. Faut surtout pas toucher les roues avant cette ligne, mais juste après, et c'est là qu'on calcule la distance où la machine est immobilisée totalement entre la ligne et la machine. Voilà. Eric Grard, il a encore gagné cette année. Il a remporté la compétition en posant sa machine sur une distance, accrochez-vous, de 12 mètres. Voilà. Et les machines sont pas nécessairement modifiées.
Ce sont là, ils volent sur un Yuma, hein, c'est un multi-axe classique. Alors, on cherche la légèreté. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de manches devant moi. D'autres personnes, par exemple, fabriquent des capots en carbone, hein, en composite. Il y en a qui rajoutent aussi des amplificateurs de vortex sur les ailes. Alors, le vortex, c'est le tourbillon créé par les ailes qui augmente la portance. Donc, voilà, ils bricolent leur machine. Et ça leur permet donc alors je fais des raccourcis sur le vortex, mais voilà. Alors grâce à toi, je suis pas sûr qu'on échappe au chat. Mais justement, c'est fait pour. On espère pas y échapper. Alors grâce à toi, je me suis plongé là-dedans hier soir, et donc le générateur de tourbillon, ça permet de garder les filets d'air collés à la surface de l'aile et donc d'éviter le décrochage. Voilà, ça augmente la portance. Donc on garde la portance. Ouais. Et on peut se poser évidemment comme ça avec des vitesses encore plus réduites et beaucoup plus courtes. Chacun a sa technique, hein. Il y en a qui arrivent façon appontage, d'autres qui font des approches assez longues au moteur. Voilà, c'est très impressionnant le Stall. J'ai un ami forain là qui a un appareil extraordinaire qui s'appelle le Vortex. C'est maintenant pourquoi il appelle son manège. Ah ben voilà. Et il n'y a pas que des voilures fixes. Exactement, parce que comme vous le savez peut-être, l'ULM, il y a plusieurs classes. Donc là, on vient de parler du multi-axe, c'est celui qui se rapproche le plus de l'avion, avec des ailes, voilà. Moi, je suis pas trop aile, hein, mais il y a des autogires. Enfin, je fais de l'ULM 3 axes, mais il y a aussi des autogires, donc avec une voilure tournante, comme dans le film de Mad Max. Justement, regardez cette machine incroyable qui a fait la compétition donc début juillet à Belmont-Saint-Afrique, pilotée par Thierry Drieux. C'est lui qui l'a construite. Il nous parle de son bébé, de son amour du Stall. Mad Max, j'aime bien. C'est un surnom, j'aime bien. Alors c'est une machine que j'ai construit pendant 1 an et demi à peu près, non-stop. Donc c'est une machine complètement constructeur amateur. C'est un proto, c'est tout à fait un proto. C'est mon 4e Stall, voilà. Et on se régale, c'est une super discipline, un truc que j'adore, quoi. On n'est pas habitué, en fin de compte, à faire du Stall en gyro, parce qu'on connaît beaucoup le Stall en 3 axes, pas qu'en France, surtout à l'étranger. Et ça commence à prendre en France. Moi, je me plais mieux dans cette discipline, parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise, parce qu'on a beaucoup de possibilités en gyro, quoi. Donc je suis bien là-dedans. Merci Jérôme, donc tu vas nous apprendre à faire du Stall. Tu vas faire du Stall ? Bah pourquoi pas, hein. Alors peut-être pas en autogire, comme je disais, je suis pas trop, voilà, je préfère les ailes, c'est une question de goût, mais blague à part, on peut rappeler aussi que même chez les avionneurs, hein, on a conçu des avions pour se poser ou décoller très court. C'est le cas d'ATR avec son ATR 42-600 qui peut se poser sur des pistes raccourcies à 800 mètres contre plus de 1002, 1003 pour les versions standards. Voilà. Donc effectivement, de l'ULM à l'ATR. Le Stall qui prochaine émission. le Stall qui inspire les constructeurs d'avions régionaux. Exactement. Merci beaucoup Jérôme.